Michael Olise, 23 ans, très apprécié par Deschamps. Il en a fait son meneur de jeu depuis le changement de système. Il sort d'une saison aboutie. Il a été élu meilleur joueur du Bayern par les supporters bavarois sur la saison 2024-2025. C'est lui qui a ouvert le score en Pologne contre l'Ukraine. Gaucher, technique, agile, endurant. Est-ce que c'est le nouveau Griezmann? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Jérôme, Steve, Jean-Michel? Est-ce que vous êtes convaincu par Michael Olise, Jérôme? Bah, ça serait difficile de ne pas être convaincu par Michael Olise. J'ai l'impression c'est pas une impression, c'est que sur le terrain, il se régale, il trouve toujours les solutions, que ça soit à droite, que ça soit là en numéro 10 ou en deuxième attaquant, si tu veux, parce qu'il est par moments très haut. Qu'il arrive toujours à trouver les bons déplacements pour attirer le ballon, et quand il touche le ballon, bah écoute, il sait tout faire. Techniquement, il est très sûr avec son pied gauche. Il invente des passes. Moi, c'est le nouveau Griezmann. J'aime bien ces joueurs-là. Non, mais je trouve que on pourrait comparer, si tu veux, dans la façon de faire jouer ses coéquipiers. Il n'a pas besoin toujours d'être dans la percussion, l'élimination, pour faire la bonne passe, le bon déplacement, se servir du bon déplacement de ses coéquipiers pour faire une offrande. Et je trouve qu'il est totalement là-dedans. Et puis en plus, il sent les coups devant le but. Je trouve qu'il est assez clinique quand même. Que le peu d'occasions qu'il peut se procurer dans la zone décisive. 20 buts, 20 passes. Il a toujours le bon geste. Mais c'est ça qui le rend très fort. Et c'est pour ça qu'il est dans la course. Alors, pas cette année, parce qu'il n'aura pas le Ballon d'Or cette année, mais qu'il est déjà dans les candidats au Ballon d'Or, parce que il est rayonnant. Moi j'aime les joueurs qui, quand tu regardes le match, à la télé ou même dans les tribunes, tu te dis, tiens, très souvent, avec les joueurs offensifs ou les milieux de terrain, je ne sais pas si Jean-Michel il a cette réflexion-là, qui était un grand milieu de terrain aussi, tu dis, tiens, il aurait dû jouer là dans l'espace, il aurait dû faire cette passe-là. C'est dommage. Mais lui, en fait, par moment, il me surprend, parce que moi, j'aurais vu le jeu par là, et puis en fait, il fait la passe à droite, alors que je l'aurais vu à gauche, et je me dis, tiens, mais oui, mais en fait, oui, c'était ça le jeu. Le jeu, il est là. Et ça, j'aime. Kevin De Bruyne le fait à merveille, tu vois. Un joueur d'instinct, le faisait à merveille, parce que là, il a pris un coup dans la gueule. Mais tu vois, ces joueurs-là sont fantastiques. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un élément indispensable à l'équipe de France, oui. Jean-Michel, est-ce que c'est le nouveau Grisou, alors? Non, c'est tout à fait différent dans son jeu. C'est pas du tout le même joueur. Mais je pense que voilà des garçons qui progressent, parce que effectivement, quand tu évoques son palmarès de la saison passée, être titulaire au Bayern Munich et être considéré comme le meilleur joueur du Bayern, c'est quand même pas rien. Hein. C'est une performance, ouais. Ça, c'est quand même pas rien. Et je pense que c'est surtout un garçon, on l'a pas trop vu venir, non, me semble-t-il. Ouais, c'est vrai. On l'a pas vu venir. On l'a découvert aux Jeux Olympiques avec Thierry grâce à Titi Henry. Exactement, parce que moi, je ne l'ai même pas vu venir, puisque le match que j'ai vu des Olympiques, lors du match de préparation contre, je ne vais pas dire de bêtises, c'était le Paraguay, me semble-t-il, il n'était pas là. Et c'est un garçon que je n'ai pas vu venir et qui a progressé tout au long de la saison, qui ne joue pas toujours au Bayern dans la position que lui a réservé Didier Deschamps, c'est ce dernier match. Je ne veux pas dire ces derniers matchs parce qu'il a aussi joué dans le couloir, mais je l'aime bien en milieu de terrain offensif dans l'axe. J'aime bien ce joueur-là. Et puis, quand on regarde ses stats, il y a l'impression générale qui est très bonne. Et puis, il y a les stats. 20 buts, 20 passes décisives, c'est pas rien non plus. Donc, je pense que s'il progresse encore un petit peu, et si les petits cochons ne le mangent pas, on a là un joueur d'une qualité exceptionnelle que pas grand monde n'a vu arriver, sauf peut-être ton véritable ami Didier Deschamps, Jérôme. Non, c'est surtout Thierry Henry qui l'a vu arriver, parce que Thierry, c'est lui qui l'a sélectionné, il l'a mis. Et moi, je pensais que tu allais faire un cadeau. Non, mais il ne va pas faire le doublé, il ne va pas se réconcilier avec Mbappé et Deschamps lors de la même émission. Non, pour moi, c'est Thierry Henry. Et c'est comme à Cliouche. Hein. Thierry, il a fait 2 passes décisives à Didier Deschamps.
C'est très facile Est-ce derrière. qu'on a le nouveau Griezmann avec Olivier là Alors, je ne vais pas dire le nouveau Griezmann, parce que chaque joueur ne peut pas être comparé à un autre. Par contre, là où on peut lui accorder quelque chose, voilà un joueur qui rend les autres meilleurs. Voilà un joueur qui se met au service du collectif. C'est un joueur, et Jean-Michel l'a dit, on va le voir, mais évoluer, prendre une place dans ce milieu de terrain. Et c'est quand même un joueur qui a amené à ce qu'un système de jeu de Didier Deschamps, de l'équipe de France, évolue. Avec ce joueur, et moi je trouve que là où il a son importance, comme Griezmann, avec deux pas similaires, mais on se rend compte qu'il y a des matchs avec et sans lui. Ah, ça, c'est sûr. Et je me dis, il n'était pas là. comme disait Jean-Michel, on verra avec tout à l'heure on parlait de Koné, on verra dans le passé, mais en tout cas les feux verts ils sont pleines balles. Sur ce joueur-là, ça peut vraiment faire la régalade pendant une petite décennie. Moi je kiffe ce joueur-là, je le vois percutant, souriant, vers l'avant, intelligent. Vous le considérez comme un indiscutable en équipe de France, ça y est? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, dans le système de jeu, oui. Ah, Après, il y a du monde. Il y a du monde, c'est surtout. Quand Dembélé sera remis, il y a du monde, mais pas comme lui. Lui, c'est vraiment une valeur ajoutée. Écoute, oui, c'est vrai que de toute façon, vu comme ça, et Jean-Michel le disait, c'est toi qui as rappelé les stats, mais quand tu t'imposes comme ça dans un club avec aussi peu de temps d'adaptation au Bayern Munich, qui n'est pas n'importe quel club, avec les stats qu'il a, plus après avec l'équipe de France, les bonnes performances qu'il fait, franchement, je pense qu'il a gagné beaucoup de temps de jeu sur les prochaines sélections, et qu'il est même à l'abri, si tu veux, de se rater une ou deux fois aujourd'hui. Alors que tu sais, quand tu débutes en équipe de France, il ne faut pas se rater. Hein. Ouais. Quand tu te rates, en général, ça va vite. C'est surtout qu'il y a de la concurrence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui peut le remplacer aussi dans ce poste de numéro 10. Là, on parlait de Dembélé quand il va revenir de blessure. Non, il ne peut pas le remplacer, Jérôme. Non, mais pas comme ça. Mais je te parle des choix offensifs. Les choix offensifs, tu as Dembélé, tu as Mbappé. Dembélé, Ballon d'Or, tu vas le mettre sur le terrain, non? Tu vas pas le mettre remplaçant. Désiré Doué aussi. Dembélé va avoir le Ballon d'Or. C'est quasiment sûr que ça soit lui. Ouais. Je pense Dembélé va être Ballon d'Or. Déjà, c'est quasiment. Bon, à l'arrivée, s'il ne l'est pas, il sera deuxième. Bon, donc le deuxième ou le premier du Ballon d'Or, tu seras obligé de le mettre titulaire. Il ne va pas nous expliquer qu'il y a plus fort. On est d'accord. Dembélé, bien sûr qu'il est titulaire, il n'y a pas de souci. Tu es obligé de le mettre, c'est ton capitaine. Voilà. Derrière, Désiré Doué. Désiré Doué. Tu n'es pas obligé de le mettre, lui? Qui? Doué aussi. Doué, tu peux le mettre. Barcola, c'est pas un tocard. Olysée, c'est loin d'être un tocard. Tu vois, il y a du monde finalement. Akliouche. Moi, j'y crois beaucoup à Akliouche. Ça oblige Didier Deschamps à jouer avec 4 joueurs offensifs. Akliouche, pourquoi tu me dis pas encore? Mais Akliouche, tu vas attendre quoi? Qu'il fasse les chaussures de tout le monde? Non, mais Jérôme, à un moment donné, il y a une question de hiérarchie. Mais il y a une question de hiérarchie. Akliouche, il va rejouer la Ligue des Champions. Imagine, il brille avec Monaco en Ligue des Champions. Tu fais quoi? Et c'est pas toi tout à l'heure qui disait avec Dessy? Francis Land, dans une heure, sûr qu'il va briller. Déjà, il a brillé. C'est une anomalie qu'il soit juste sélectionné maintenant. Je suis d'accord. Les retrouvailles dans un instant entre Jean-Michel Larquet et Louis Gerbier. C'est grâce à qui? Grâce à Thierry Henry. Roten s'enflamme jusqu'à 20h. Il nous a fait découvrir ces joueurs-là. Bravo Thierry.